Bon bah voilà, on est de retour donc pour donc quelques heures sont passées. Oui, la DeLorean a encore marché et on est de retour donc avec deux personnes qui sont présents, bien sûr, Papy que vous venez d'entendre. Rebonsoir, univers francophone de la WWE et du wrestling show. Eh ouais, le vieux con n'est toujours pas mort, hein. Et celui qui je t'emmerde, va te faire shampouiner, Fafa. Je vais encore dans la joie et la bonne humeur. Je vais encore botter le cul à Armageddon avec CM Punk. Oui. Ça dit ça. Bon, messieurs, je serais très content de savoir ce que vous faites vos speeches. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la Wrestling for Glory. Il y a plein de choses qui se passent. Soit dit en passant, donc il y a la secrétaire qui joue sur le bureau, hein. Welcome les amis. Et vous l'entendez, il est très essoufflé parce que il a tout simplement fait quelque chose que personne n'a réussi à faire auparavant. Le record du monde de la marche la plus longue du monde. 1h30, mesdames et messieurs, 1h30, sponsorisé par les bus. C'est la grève. Julien. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ces pronostics de TLC. Ah, l'OM m'emboucane. Bon allez, on va passer donc pour les titres par équipe. Et donc Papy, il se trouvait, c'est la seule chose qu'il a vue comme bonne storyline. Donc on va le laisser faire le rappel des faits. Oui, c'est la seule storyline que j'ai trouvée à peu près correcte sur ce TLC 2014. Donc pour vous dire à quel point ce pay-per-view est déjà une tristesse dans le build-up. Bon, après le récapitulatif des faits, il est pas extrêmement long, hein. On se souvient donc que c'est le Raw. En fait, tout a démarré au Raw du 1er décembre, où on a eu le tournoi, le Tag Team Turmoil, remporté par Jimmy et Jay, qui ont battu en dernier Bunny et Adam Rose. D'ailleurs, scandale politique, Bunny n'a pas eu l'award du Slammy Award du LOL Moment of the Year quand il a fait le cul d'Adam Rose. Ah ça. Non. C'était un moment assez unique. Bref, toujours pas ça chez vous, hein, bien sûr. Toujours est-il que dans la foulée qui a suivi ce tournoi, le Tag Team Turmoil, qui a donc couronné Jimmy et Jay comme nouveau aspirant numéro 1 pour les titres par équipe, hein, genre pour changer quoi. Hein, bon, blagounette mise à part. Donc Naomi était en train de regarder le match de son homme et de son beau-frère en coulisses. Et d'ailleurs, à ce moment-là, après la victoire des Usos, bon, évidemment, elle était toute contente, et qui surgit Damien Sandow, enfin Damien Mizdow, et surtout le Miz. Et là, le Miz commence à dire que dernièrement, il a vu Naomi faire une performance de danse. Et la traduction littérale, c'est « Je trouve ton déhanché exceptionnel ». Pour te dire, il a maté son cul, en fait, hein. Bon, en fait, il a dû mater Naomi dans Total Diva, je présume. Ouais. Et donc du coup, en fait, il lui a filé sa carte et avec son numéro et celui de son agent pour dire appelle-le. Lui, il est bien, il peut te trouver un truc sur Hollywood. Seulement Jimmy Uso, qui est un petit peu le mari en storyline, mais aussi à la ville de Naomi, pas trop apprécié que le père Mizanin vienne un petit peu marcher sur ses plates-bandées. Et par la suite, donc on avait Damien Mizdow contre qui dans cette soirée-là? Les Los Matadores. Ah oui, on savait pas d'ailleurs si Fafa et moi on savait même pas si c'était Pépito ou Granola qui lui était pour dire pour. Voilà, donc du coup on l'histoire de la valeur étalon avec les Usos un jour. Donc voilà, donc du coup, on a renommé le Matador en question Prince de Lu pour changer de Pépito et Granola. Et là, alors le Miz était en train de regarder le match à la table des commentateurs et qui s'en vient, bizarrement, Jimmy, hein, comme par hasard. Jimmy boit du gin, Jimmy. Ah non merde, ça c'est Alain Souchon, ça. Non. Non, je connais pas trop Alain Souchon. Pareil. Jimmy boit du gin, Jimmy Somerville. Non, je déconne. C'est une c'est une vanne de merde. Ah oui. Que les moins de 20 ans doivent pas connaître puisqu'ils ont moins de 20 ans, ils ont pas compris. Donc, mais pas du tout. Hein. Attention, Jimmy tourne en rond.
Non, bon allez, je déconne. Jimmy va voir le Miz à la table des commentateurs et pète une baigne au Miz. Et il lui fait Et Don't puis- touch of my wife. Voilà, donc ne rôde de plus autour de ma femme. Et puis en fait, concrètement, après, non, je crois qu'on n'a rien eu à Bah par la après il y a eu suite Main Event où tu as le Miz qui a dit voilà je ne voulais pas tourner autour de ta femme, je pense que Oui. est-ce que après il lui a fait une petite remarque. Dis-moi, serais-tu jaloux de ta femme? Serais-tu jaloux? Et Le après il y a bouquet de eu Ah, on a eu le segment aussi lors du Raw de cette semaine pendant les Slammy Awards. Naomi qui a reçu un bouquet de fleurs, un bouquet de roses. Alors Jimmy se ramène, il tape un bec à sa femme en disant "Oh my boo, mon doudou, c'est trop gentil de m'avoir offert ce bouquet." c'est Et pas Jimmy moi. dit, "Ouais, c'est pas moi." Il regarde la carte, le Miz, comme par hasard. Non mais et du coup Et elle a eu d'ailleurs alors, une proposition d'un alors, producteur, voilà. je crois, c'était je sais plus quand, mais elle a reçu une proposition et à ce moment-là, Naomi a dit comment ça tu ne crois pas en mon potentiel? Le machin, Ouais. enfin, elle était pas très contente du fait que Jimmy continue à douter du fait que le Miz voulait du bien pour elle. Bon, ou lui faire du bien, hein, on ne sait pas. Non, je déconne. Toujours est-il que pour revenir un tout petit peu en arrière, lors du SmackDown du 5 décembre, le Miz a battu Jay Uso. D'ailleurs, Jay donc perd le match pour avoir détourné son attention sur Damien Sandow. Et donc, bon, on va s'éterniser un petit peu plus sur la soirée des Slammy Awards, un peu plus tôt cette semaine, l'édition du 8 décembre de Raw, parce que Damien Mizdow a eu le Slammy Award du LOL Moment of the Year, justement, et pas Bunny. Enfin, vous me direz, bon, quand même, Damien Sandow, quelque part, il mérite quand même ce Slammy, quelque Ouais. part. Enfin, moi j'ai On plus a- rigolé avec Bunny qu'avec Miz Down. Et pareil. Ceux qui ne comprennent pas, allez voir le pré-show de Survivor Series, vous allez comprendre. Ouais, surtout à partir de la 23e minute où Sion et moi arrêtons pas de nous taper un fou rire. Sinon, dans le pré-show du Raw de cette semaine, les Usos ont remporté le Slammy Award de la meilleure équipe de l'année 2014. Voilà, non, vraiment un show quelque peu lambda pour les deux équipes. Et sinon sur les spoilers de SmackDown de ce soir, l'édition du 12 décembre. Bon, si vous voyez SmackDown trop tard, j'ai envie de dire tant pis. Sachez que les Usos vont battre Cesaro et Tyson Kidd. Alors, il faut savoir que juste après l'entrée de Cesaro et de Tyson Kidd, on a, attention, une vignette avec la potentielle future arrivée de The Ascension. Voilà. Donc il faut savoir qu'on a une vignette de la future arrivée de Connor et de Victor dans le roster principal de la WWE. Il y a un Hein O avant Connor. C'est En O'Connor, fait, pas c'est Connor. Oui. Puis bon, voilà, pour conclure, dans ce match qui a vu la victoire de Jimmy et de Jay contre Cesaro et Tyson Kidd, le Miz et Damien Mizdow étaient à la table des commentateurs. Et à noter que, je crois j'ai hâte de voir ce segment, le Miz serait un moment aller voir Naomi pour papoter avec elle et limite la draguer. Voilà. Bon, Du coup- déjà on va commencer par une première question. Déjà, bon, on en a parlé du Miz et Miz Down, de champion par équipe, on a vu ça dans le débriefing. Par contre, les Usos Challenger, est-ce que pour vous c'est une bonne décision? C'est Ouais. du réchauffé. C'est un peu alors, je suis Julien, tu voulais dire quelque chose? Oui, rapidement, écoutez, je suis malheureusement d'accord avec vous, même si, comme vous le savez, c'était mon équipe préférée, mais oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. Ça commence à faire un petit bout de temps maintenant qu'on retrouve les Usos en tant que challenger, et c'est vrai qu'il faudrait un peu de changement, un peu de roulement, étant donné que, même quand ils ont perdu les titres, même depuis qu'ils les ont perdus, ils tournent toujours autour de ces ceintures, et il faudrait du roulement.
Bah moi je suis un petit peu partagé, comment dirais-je, sur ce match par équipe. Je pense qu'on peut avoir du pas mal, voire même du très bon entre les deux teams sur le ring. Maintenant, pour rejoindre l'avis de Fabrice et de Julien, c'est vrai que les Uzo éternels aspirants numéro 1 au titre tag, ça devient effectivement redondant. C'est dommage parce qu'il y a C'est un peu comme John Cena, quoi, en fait. Voilà. C'est toujours la même chose. Non mais on est complètement d'accord, c'est que on bouffe du John Cena, en veux-tu, en voilà dans les main events, encore et toujours. Vas-y, oui, vas-y, je la sens bien. Et là, c'est encore une fois forcing à fond sur les Uzo parce que on va dire malheureusement entre guillemets, c'est la seule équipe face globalement crédible. On va les résumer, les équipes. La seule autre équipe crédible, c'est Los Matadores. Ouais. Ouais, non, parce que tu vas pas foutre Bunny et Adam Rose contre le Miz et Damien Priest. Entre les deux, il y a du face, il y a du heel. Enfin, c'est assez mitigé, donc c'est même plus du face à mon goût, quoi. Maintenant, personnellement, ouais, les New Day aussi, ça, ouais. Ouais, enfin, là, je veux dire. On les a suffisamment flingués dans le kick-off de la soirée, les pauvres. T'es que, mec, j'ai doublé Shrek. L'âge dans Shrek. Ouais. Après, Guillaume, le problème, c'est un peu le même problème que la division féminine. C'est-à-dire que le roster n'est pas assez profond et avec de bons talents, alors que à NXT, qui est donc l'antichambre de la WWE, on a des équipes face, donc je pense qu'on peut citer les Lucha Dragon, on peut citer les deux potes de la New Jap, Fergal Devet et Hideo Itami, on peut citer... Tu as Teddy Linger et Jason Jordan, les Vaudevillians, t'as les Ascension, même si on dit qu'ils vont arriver, mais il y a encore les Ascension. Et je veux dire, Fafa, tu seras globalement d'accord avec moi, mais même quand t'avais en septembre et en octobre la division par équipe qui tournait principalement autour de la team 3D, donc Bully Ray et Devon, donc les anciens Dudley Boys de la WWE, les Hardy Boys, donc Jeff et Matt Hardy, et les Wolves, donc Davey Richards et Eddie Edwards. Même une fois que cette storyline là s'est arrêtée, ils ont quand même réussi à monter pas mal d'équipes pour le tournoi. Bon, il y avait quand même certaines fois des équipes qui étaient un petit peu tirées par les cheveux, mais qui restaient logiques. T'avais Chris Melendez et Anderson. Voilà, t'avais donc EC3, Ethan Carter III, l'ancien Derek Batman de NXT, associé donc à Tyrus, qui est l'ancien Brodus Clay de la WWE, puisqu'ils sont associés. Voilà. Bon, il y avait l'autre, la même, Loki avec Samoa Joe. Voilà, non mais t'avais des équipes qui, certes, étaient des fois tu t'étonnais un petit peu des associations, mais ça restait dans une certaine logique. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec, là vous parlez de la TNA, après nous c'est vrai que Julien et moi on a tendance un peu à être se sentir un peu exclus parce que oui, désolé. Oui. Maintenant, là où tu dis la division féminine, j'ai envie de dire, c'est plus facile de trouver des personnes à mettre ensemble dans des talents divers que de trouver des lutteuses qui, on va dire, ont un niveau aujourd'hui à la World Wrestling Entertainment. Prends l'exemple très très concret. On a quand même réussi à mettre Tyson Kidd et Cesaro ensemble, qui ne sont pas non plus des manches. Faut quand même le dire. Exactement. On a quand même. Et je pense que si on regarde bien dans le roster, il y a pas mal de lutteurs qui sont, à mon goût, bons, qui ont du talent, qui ont ce qu'il faut. Peut-être qu'ils peuvent. Le cas par exemple de Curtis Axel en est le principal. On sait que pas mal de personnes ne l'apprécient pas, mais Curtis Axel pourrait très bien se retrouver avec d'autres lutteurs, je pense. C'est pas faux. Après, on va chercher quand même des équipes qui, à mon goût, sont pour moi hors sujet. Adam Rose et Bunny,
la team Slater Gator. Par exemple, pourquoi ne pas mettre Titus O'Neil et par exemple quelqu'un comme Curtis Axel? Ouais, bah déjà la séparation des primetime players a été une connerie Voilà, monumentale. mettre Darren Young et Slater ensemble, ça peut être un petit peu côté un petit peu fantasy, ce qui peut être pas mal. Darren Young, Heath Slater, ça referait, il y aurait peut-être un léger côté Nexus et encore. Non mais ce que je veux dire, c'est que J'ai envie de dire aujourd'hui qui se souvient que Heath Slater et voilà, mais Darren tu Young peux ont été dans la tu peux Nexus. mettre, par exemple, je cite Moi. cela, mais tu peux mettre Justin Gabriel. Oui, non mais t'as je quand veux même dire, une série de je veux dire lutteurs qui sont mis de côté. hormis les fans hardcore comme nous qui se souviennent effectivement que Heath Slater et Darren Young ont été dans la Nexus. Voilà, Ils ont parce même que été le champions, problème. non Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Non, le Nexus, ils ont même été champions par équipe à un moment, je crois, non? Je sais plus Oui, qui, ils ont été champions deux par fois. équipe. Justin Gabriel et Heath Slater Mais trois ce que fois. je veux dire, ce que je veux Ah. dire, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin. J'ai déjà cité 2 équipes de tête. Alors, je les ai pas en tête les équipes. Je me dis tiens, lui pourrait être avec lui pourrait être avec lui. J'ai quand même, on va dire avec ce que je vois, je suis quand même de sortir des choses. Reprendre les Usos, les remettre. Alors certes, les Usos, on remet pas en doute leur qualité in ring, ils sont plutôt bons. Moi, je pense que ça, c'est encore une fois du réchauffé, on remet. Alors certes, ils ont mis une storyline dedans. On va pas s'en plaindre avec le nombre de storylines limitées qu'ils ont dans ce pay-per-view. Mais je trouve que c'est encore une fois, on remet Jimmy et Jay. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Jimmy et Jay et même Julien qui adore Jimmy et Jay, il est en train de se dire encore une fois, on met les Usos. Ouais. Le D'ailleurs, problème des Usos, c'est que ils ont un problème qui pour moi qui sont un problème Bella Twins en fait. Ce que j'appelle, c'est-à-dire que si on les sépare, on en fait quoi finalement? C'est pas, non mais c'est vrai. Ils Tu vois, vont tenter les quand même, séparer, ils c'est un petit peu en mettre un dehors et en mettre un dehors et en mettre un en avant. Et je suis pas certain Fio, que Jimmy réussisse ou Jay réussisse à avoir autant d'impact que d'autres Fio, superstars comme par la exemple. WWE, Je suis d'accord. la WWE avait déjà tenté de séparer les Usos avant leur arrivée, c'était à la FCW, et franchement, ça avait rien donné. Voilà, donc finalement ils se sont dit bon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui ces deux-là, on peut pas les séparer parce que si on sépare les deux, c'est fini. Quand Ah on bah, parle c'est des clair. jumeaux, on parle justement des jumeaux qu'on peut pas séparer, bah ils sont la parfaite exemple. Et finalement, bah on les fait, c'est la valeur sûre, on va dire, des titres par équipe. On sait qu'avec eux ça va passer. Et si jamais on n'a pas la possibilité d'avoir, on va dire, une équipe crédible, on va toujours prendre les Usos. C'est un petit peu, vous l'avez cité, John Cena. On n'a pas la possibilité d'avoir un lutteur qui puisse rivaliser avec un autre. On met John Cena aujourd'hui en équipe. C'est la même chose. On ne peut pas penser à une équipe qui peut rivaliser avec peut-être Los Matadores, c'est insuffisant. On pourrait mettre d'autres équipes, c'est insuffisant. Les New Day, on n'en parle même pas. On a déjà assez gratigné. On met donc les Usos et pour Les moi, c'est une pauvres. position de sécurité. D'ailleurs, Et D'ailleurs, peut-être pour aussi prévoir le jour où les Lucha Dragons vont arriver, peut-être que là, on va avoir une solution Ouais, bah vivement, hein, au solution passage. numéro 2. Mais alors, pour l'instant, la solution numéro 2, on ne l'a pas. On prend la solution numéro 1 qui est Jimmy et Jay. Et après, on met une storyline avec Naomi qui traîne derrière. Maintenant, Fio, ça me rappelle ce que tu dis là, ça me rappelle. Alors, je sais pas si Papier est d'accord. La TNA aux alentours du mois d'octobre de l'an dernier. C'est-à-dire que à l'époque, il n'y avait pas encore Davey Richard et Jay Edwards, les Oui. deux phénomènes des Wolves arrivés tout droit de la ROH et qui sont un pur produit de talent. oh putain, ils me vendent du rêve ces mecs. Et donc, avant ça, ils avaient un champion, donc les Bromans, et un challenger, il y avait personne. Personne. Pas d'influence. C'est-à-dire que à l'époque, t'avais encore James Storm et Gunner qui étaient face avant que James vire heel. Mais après, voilà, disons que ouais, les Bromans, donc Robbie E et Jesse, c'est un petit peu des. Après, il y a une solution. C'est un petit peu, comment dire, dans la gimmick, c'est un petit peu des Zack Ryder défoncés au LSD. Après, Ouais. la solution qu'on pourrait mettre, c'est remettre les Dust Face pour essayer de tenter quelque chose. Mais ça serait que provisoire. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas, on va dire, de solution à long terme et c'est bien dommage. Alors après, il faudrait trouver une solution et pour l'instant, à part réunir des gens et les mettre ensemble, comme ils ont fait avec Kid et Cesaro, qui n'est pas une idée désagréable, faire Oui. rentrer des lutteurs comme... et surtout des lutteurs... Enfin, je sais pas si vous avez des équipes face à NXT à part les Lucha Dragon, j'en ai pas 50. Hein.
enfin Itami oui. et Finn Balor. Oui, bah, Oui, Itami, bon, Finn donc, Balor, mais tu bah te voilà, doutes bien que quand Kenta ils vont aller dans le main et roster, Prince ils vont pas être en équipe les deux. Hein. Ils vont se séparer. Quoique, peut-être. franchement, C'est- pour moi, oui, ça pourrait faire une c'est- équipe de fous, hein. Franchement, ça peut faire une équipe de Ça peut te faire un remake des Wolves à la version WWE. Oui, Ah mais ouais. Itami et Balor, à mon avis, ils ont une ambition, c'est à long terme, enfin plutôt à court terme. D'ailleurs, ils l'ont. C'est un titre solo, ouais. Voilà, ça sera un titre solo. Alors certes mineur, majeur, je ne sais pas. Mais Kenta, en tout cas, champion des États-Unis, ouais, bande de japonais. Après la Suisse, la Russie, le Ghana, L'Irlande. L'Irlande. l'Irlande, la c'est vrai. Russie. Ah oui, Sheamus. Non, j'ai cité la Russie pour Rousseff. Il y a aussi eu l'Écosse avec Drew McIntyre à une époque. D'ailleurs, pour information, le titre des non, Drew McIntyre, il a été champion intercontinental. Ah, pas US? Non. Pour information, je crois que le titre des États-Unis est en train de nous faire un tour du monde d'ailleurs. C'est clair. ouais. Alors, maintenant, donc voilà, maintenant- maintenant on a à peu près tout dit. pour revenir, je veux juste ouvrir une parenthèse déjà dans un premier temps sur le duo entre Cesaro et Tyson Kidd. L'idée de départ est très bonne. Maintenant, je veux dire, pour que cette team ait beaucoup plus d'impact, il faudrait clairement la mettre davantage en avant. On va déjà la Et faire pas- gagner. Voilà, Ouais. et pas que Tyson Kidd se mette tout le temps devant Natalia. Même si c'est rigolo, mais c'est rigolo 5 minutes. Qu'on leur donne du temps d'antenne, qu'on leur donne un micro pour qu'ils s'expriment, voilà. Moi, c'est ça que je demande, par exemple, pour pousser un peu plus Cesaro et Tyson Kidd. Enfin, malheureusement, Cesaro a ouvert sa gueule il y a quelques semaines en arrière, et bah maintenant il se ramasse. Maintenant, moi, ce que je voudrais revenir sur le sujet de conversation d'origine, à savoir ce match de championnat par équipe, c'est la storyline Voilà. qui, sans être spécialement démentielle, est quand même plutôt bien foutue et qui reste dans une logique, parce que voilà, on a Naomi qui a le physique qu'elle a. Il y en a qui aiment pas du tout. Moi, par exemple, c'est Naomi, par exemple, quand elle a un chignon, par exemple, ou qu'elle a une grosse boule de cheveux derrière avec quelques tresses, je la trouve vraiment quelconque. Là, dernièrement, avec ses cheveux détachés et ses cheveux un peu plus ondulés, je trouve qu'elle a beaucoup plus de charme, par exemple. Et sur le principe, on a Naomi qui donc fait Total Diva, qui essaie de percer comme elle peut dans la division féminine de la WWE. Et elle s'en sort bien quand même, hein, par rapport à ce qu'on peut dire. Elle a quand même une exposition. Voilà. C'est pas comme, elle est pas ridicule, c'est ça qu'on veut dire. Non, heureusement Non, qu'elle elle a dit ça, non. non, mais heureusement qu'elle a quand même déjà un peu plus de spotlight que Cameron. Je veux dire que après, Avoir comparé à plus de Cameron- spotlight voilà. que Cameron, c'est pas difficile. Hein. Non, c'est pas Après- difficile. C'est pas difficile non plus. Et maintenant, derrière tout ça, donc on a Naomi qui essaie de percer. Et on a le Miz qui, depuis environ 6 mois, donc depuis juillet, depuis le pay-per-view Battleground, qui revient avec cette gimmick donc du Moneymaker, la superstar de cinéma, qui a un petit peu de seconde zone, mais qui essaie de se mettre en avant par rapport à plein de monde. Et t'inquiète pas, bébé, je connais du monde à Hollywood, je peux te faire rencontrer des gens. Et derrière ça, on a le mari très susceptible et un petit peu Jaloux. était un petit peu jaloux qui vient se mêler. Donc on a un triangle Naomi, Jimmy Uso, le Miz qui est en train de se mettre doucement mais sûrement en place et qui globalement n'est pas désagréable à regarder. Rajouter derrière à ça les clowneries de Damien Sandow et voilà, je le dis de but en blanc, certes, cette storyline n'est pas démentielle, hein, c'est pas non plus la storyline de l'année. Je veux dire, je vais pas prendre mon kiki et commencer à taper sur mon bureau en disant oh là là, je l'ai bien dur, mais ça marche. C'est pas démentiel, mais ça marche. C'est une storyline globalement intéressante et pour moi, c'est clairement la storyline qui a été la mieux aboutie
sur ce TLC 2014. Vous êtes d'accord, les garçons? Oui, mais moi j'ai une petite question de réflexion. Ah oui, est-ce que vous pensez que le Miz va apparaître à Total Diva après ce qui s'est passé? Bah Ok. écoute, la saison 3 est terminée. La saison 4, d'après les infos que j'ai, devrait commencer en janvier ou février. Bon, de toute façon, la WWE, les gros larbins que sont Michael Cole et Jerry Lawler vont nous faire suffisamment de... Le teasing. Parce que voilà, de teasing, parce que JBL, je pense que concrètement, ils s'en foutent. D'ailleurs, ça se voit très bien parce que Ça se voit très bien. qu'il en a rien à foutre. Hein. Michael Ouais. Cole, Michael Cole, malheureusement, il est obligé de vendre le produit parce que c'est le commentateur numéro 1 de la WWE. Jerry Lawler, derrière, il en rajoute une couche parce que de toute façon, de réputation, c'est un cutard. Déjà, je pense que avec tous les gifs qui circulent sur le web avec Jerry Lawler en train de mater le popotin Le Page. Deji et surtout de Page. Voilà. Non, Ouais. mais pour revenir à ça, même si le Miz il vient ou le Miz il vient pas, ok, il va peut-être avoir un truc. Maintenant, ce qui est bien, c'est que on a un petit peu oublié le côté Total Diva, même s'il y a une séance de jalousie dans Total Diva, on s'en fout finalement parce que la storyline est plutôt bien menée et on n'a Et pas j'ai besoin envie de Total Diva pour pouvoir que ça soit encore plus mené, quoi. Et j'ai envie de dire quelque part, aujourd'hui, il faut savoir donc que Naomi et Summer Rae ne seront pas dans la saison 4 de Total Diva, sur les informations que nous avons. Nous ne regardons pas Total Diva, mais je vous rappelle que nous sommes tous les quatre très bien informés. Ouais. Et en fait, Naomi et Summer Rae dégagent du casting de la saison 4, et j'ai envie de dire, malheureusement, c'est Alicia Fox Oui, et Alicia Paige. qui Et rentre. putain, Paige. Bon, on en a déjà parlé. Oh la Justement, pauvre, oh la pauvre, Est-ce mais qu'on- dans, est-ce mais qu'on dans- pourrait mais pas y dans- voir mais dans quoi elle est en train de s'embarquer? est-ce qu'on pourrait pas avoir une sorte de, entre guillemets, futur licenciement pour Shamron et Semaré, vu qu'ils ont viré de ce qui leur faisait tenir à la WWE? Possible, ouais. Aucune idée. Cameron, malheureusement. Cameron, franchement, elle sert à Elle sert rien, à c'est rien. un meuble, c'est un meuble. Marie, Eva Marie, c'est la même chose. Mm. Il y a une partie pour moi une frange Bah, pour moi de la Vince McMahon veut faire des économies, des économies, bah, qu'il dégage déjà ces deux-là. et surtout il va faire de la place pour les nouvelles qui vont arriver. Donc Bah, je sais pas, mais merde, putain, faut peut-être songer à faire monter Sasha Banks et Charlotte en déjà, priorité. il faut quoi. savoir une Surtout- chose, c'est que a priori, on est en train de parler un petit peu de la division féminine, mais bon, ça a une relation, on parle de Total Diva. Et Jelly va partir. Donc ça c'est Bah, acté, signé, c'est acté, signé a priori, puisqu'on en parle depuis quelques semaines, depuis quelques mois. A priori, Bah, malheureusement, avec on- regret, avec regret. on y vient, et globalement c'est du sûr à 90% que AJ ne sera plus dans le roster de la Sauf WWE. si elle nous fait CM Punk en disant maintenant je reviens, mais j'y crois pas une seconde. Voilà. Non mais Euh, voilà, il faut bien que les fans du wrestling show comprennent que il y a 90% de chances pour qu'au 1er janvier 2015, AJ ne fasse plus partie de la Ensuite, WWE. on aura sans doute, sinon on peut avoir Cameron, Eva Marie et toute la clique qui s'en vont. Et là, s'il y a besoin, on peut faire venir les Charlotte, faire venir une Charlotte, après Sasha Banks. pour remplacer Une AJ, Charlotte aux fraises. après Sasha Banks, Ouais, ou Charlotte sur la tête. voilà, Sasha Banks qui viendrait juste après. On peut faire peut-être Putain, on fait de l'humour de merde. Ouais, bah, j'ai préféré pas Oh. rebondir parce que là Ah, c'était. pareil. Et après, peut-être faire venir Bayley à la 3e et après remettre encore du monde parce que je crois qu'il y a encore du monde qui arrive. Donc là, ça pourrait être pas mal. Le problème, c'est et je crois qu'Alexa Bliss est plutôt bien vu du côté des bookers de la WWE, Oui, comme Carmella. ou comme Carmella, mais ça en le faisant revenir, je sais qu'il y a une diva qui revient, qui est assez, qui est une diva tatouée, qui est quand même bien revue. C'est Zara, je sais plus comment c'est un nom assez difficile. Et elle est très jolie physiquement. Donc à un moment Peut-être donné, que ils vont Bazaya, sans doute ça va. écarter. Donc à un moment donné, on est ça.
Bon, on est quand même en train de s'écarter du titre par équipe. Bon, quand même. Ouais, Voilà. On est parti. Là, on s'est trompé, on a pris l'autoroute alors qu'on devait pas prendre l'autoroute. Donc on est en train de redire. Voilà. Donc, Sur la route toute la sainte journée. ce qui est bien, c'est Bon, qu'avec les ce qui est bien, c'est qu'avec le sondages. Wrestling Show aujourd'hui, c'est musique et blague. Ouais, c'est Pas clair. toujours de très très revol. Hein. Non mais vous allez encore plus, on va encore plus partir en sucette quand on va faire le titre de champion intercontinental parce que je vais revenir sur Eric Rowan, vous allez voir. Ça, je peux Allez, pas dire. on Bon, revient allez, au les sujet pronostics. d'origine. D'abord les sondages. Je vais faire comme d'habitude le sondage du Wrestling Show et le sondage WWE Universe. Pour le Wrestling Show. Pour le sondage du Wrestling Show, c'est The Miz et Damien Mizdow qui conservent les titres avec 61% des suffrages contre 39% pour les Usos qui récupéreraient leur second titre par équipe et on a 0 en pour personne. Sur le WWE Universe, c'est beaucoup plus serré, mais c'est encore le Miz et Damien Mizdow qui sont en tête avec 49%, 48% pour les Usos et 3% en no contest ou personne. Alors, les arguments maintenant. Pour les Usos, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Les deux arguments qui sont revenus le plus souvent, c'est un potentiel face turn de Damien Sandow ou une intervention de Naomi qui viendrait aider son mari et son beau-frère. Pour le Miz et Damien Mizdow, là, il y a quand même plus d'arguments. Celui qui est revenu le plus souvent, concrètement, ça fait 3 semaines que le Miz et Damien Mizdow ont été couronnés champions tag. L'équipe est dans une bonne dynamique. Elle est très appréciée, notamment avec le jeu que font le Miz et Damien. Le Miz lève ses titres, il est hué. Damien Sandow lève les titres Jack's Belt, il est acclamé. Beaucoup d'entre vous n'ont vraiment pas envie de revoir les Usos champions, n'en déplaise peut-être à Julien. Ouais, bon. Voilà, écoute, c'est la vie de certaines personnes, hein, ma poule. Ouais, hein. bien sûr. Non, mais voilà, Non, mais on peut le comprendre. tout le on monde peut ne le comprendre. tout le monde ne partage pas cet avis. Damien Mizdow, concrètement, il a un push assez sérieux. Il est en train concrètement de grignoter au fur et à mesure le spotlight dans l'équipe. Beaucoup estiment aussi que Damien Sandow est au sommet de son art en tant que Stone Double, donc dans son rôle de Damien Mizdow. Et pas mal de personnes estiment aussi que après ce match, la rivalité entre Jimmy Uso et le Miz pourrait potentiellement se poursuivre. Voilà. C'est pas idiot. D'accord. Oui, c'est Donc, nos pronostics à nous. Et on va déjà On va commencer avec commencer ceux de avec la celui plus qui a belle marché voix longtemps, de... Julien. Je alors, continue juste- avec Colin. Ah bah Colin, vas-y Colin. Ah bah oui, bien sûr, bah vas-y, oui. Donc, la plus belle voix de Wrestling Football, Colin, a pronostiqué donc une victoire du duo Miz-Don. Et alors là, bon, j'ai trouvé qu'elle avait pris un risque. Bon, elle m'a pas donné ses raisons, mais elle pronostique une victoire par soumission. Donc, sûrement un figure four leg lock, à mon avis. Non, c'est pas si logique que ça. Bon après ça, Ouais. c'est pas d'accord. illogique, mais il y a une prise de soumission des deux côtés, donc oui. Ouais, Des ouais. deux côtés. Bah mise et mise down. Ouais, faut Ah voir, oui, ouais. oui. Vas-y Julien. D'accord. Bah écoutez, avant de dire mon pronostic, je tenais juste à vous dire une statistique, c'est que par rapport au fait que les Usos, ça fait longtemps qu'ils tournent autour du titre, bah c'est depuis le pré-show de Money in the Bank 2013, hein, en fait. Ah, ça fait. Ils étaient en pré-show face au Shield, et c'est la première fois où ils ont eu un match pour le titre. Et puis depuis, bah, C'est pas impossible, ouais. ouais, non, j'ai la tête devant les yeux. Attends, Il a c'est la étudié, il a première étudié. fois. Hein Julien, c'est la première fois depuis, enfin, c'est la première fois dernièrement. Ouais, Parce bien sûr. que si tu te rappelles bien, en 2009 Oui. ou 2010, ils avaient tapé dans les titres par Bien équipe sûr. sans jamais les gagner. Non, mais je parle actuellement, oui, bien sûr, dans Ah leur oui. gimmick actuel, bien sûr. Donc, mon pronostic. Donc, moi, je vais plutôt pronostiquer une victoire de Miz et Mizdow par tombée. Voilà. Je vous avoue, j'ai quand même beaucoup hésité sur ce match, mais je vais quand même dire les récemment couronnés champions Miz et Mizdow, puisque voilà, justement, comme je viens de dire, ils ont été couronnés il y a un mois, et ce serait vraiment pas logique de les faire perdre maintenant, surtout avec la pop assez jolie qu'a Mizdow. C'est Donc voilà, clair. je pense qu'ils vont conserver leur titre, que les Usos
si la feud continue, peut-être que les Usos pourraient reprendre leur titre, pourquoi pas, vu que là c'est une feud pour les titres qui est construite par rapport à celle qu'on a eue ces derniers temps. Celle-là est vraiment construite, on sent qu'il y a vraiment une idée de fond, une idée de portée. Voilà. Donc, Tout à fait d'accord. Donc du coup, voilà. Pour ce match, le Miz et Mizdow devraient conserver leur titre, mais à suivre, quoi. Voilà. Et puis Fafa, il a donné son prono? Ah oui, Fafa, pardon. Ah non. Alors donc moi je vais pronostiquer, je vais suivre un peu l'avis général, une victoire de Miz et Mizdow. Alors donc pourquoi cela, sûrement vous allez me demander. Ah, pourquoi Parce que, cela, Fafa? Merci. Mais pourquoi, Fafa? Donc, parce que comme vous l'avez dit, le Miz et Mizdow sont récemment couronnés. Ouais, Ensuite donc voilà, ce serait un peu bête de leur faire perdre le titre, même si on sait qu'ils aiment bien faire ping-pong des fois à la WWE. Ah, ouais. Ensuite, parce que je vois très très mal les Usos redevenir champions aussitôt après avoir perdu leur titre. Oui. Et donc ensuite, et donc là c'est pour finir, c'est parce que je pense que la rivalité avec Naomi, enfin avec autour de Naomi doit continuer, Oui. mais que pour continuer, faut qu'il y ait un petit truc qui se passe. Donc, mais pas non plus une victoire des Usos. Donc je vais voir une victoire de Miz et Mizdow comme je l'ai dit. Alors je vais dire par tombée, sûrement un petit paquet. Ouais, c'est ce que je pense. Avec genre je pourrais, enfin par exemple le Miz qui irait le Miz qui irait faire un truc à Naomi ou Mizdow, Jimmy qui irait se pencher vers les cordes pour aller voir si tout va bien, et à ce moment-là un petit paquet du Miz 1, 2, 3. Ouais. Bah, et puis Papi? Bah, concrètement, je rejoins la majorité du WWE Universe, du Wrestling Show, et forcément, je vais suivre Julien et Fabrice dans leurs pronostics. Marie sera contente, je vote aussi pour une victoire du Miz et de Damien Mizdow. Déjà parce que je suis pas spécialement chaud pour que le titre par équipe fasse Roland Garros. Parce que déjà c'est pas la saison. Ouais, c'est vrai, c'est au mois de juin, c'est au mois de mai. Voilà. Enfin, mais merci les télésman. Voilà. Ensuite de ça, donc oui, bah, clairement, Damien Mizdow est en train de grignoter au fur et à mesure que le temps avance le spotlight dans l'équipe, même si le Miz joue plutôt bien le rôle de l'enfoiré. ouais. Et puis voilà, on a un fond de rivalité sur ce match qui, comme je l'ai dit, sans être démentiel, tient la route. Là, le triangle Naomi, Jimmy Uso, le Miz, concrètement, ça tient debout. On est dans une logique là. La rivalité a plutôt été bien bookée entre les trois. Il y a clairement quelque chose à faire. Ça peut encore monter crescendo. L'idée de départ, concrètement, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. D'ailleurs, je crois que c'est Fafa qui l'a sorti. Il y a clairement un truc à faire avec Naomi dans le match. Oui. Oui, ouais. Voilà. Donc Naomi va-t-elle intervenir en faveur de son mari et de son beau-frère? Ou va-t-elle faire perdre les ceintures, enfin faire Pas le match alors, involontairement? Pas sûr. Moi, je verrais effectivement qu'elle va faire perdre le match aux Usos indirectement, peut-être parce que le Miz aura été projeté à l'extérieur du ring et par exemple il aura fait tampon avec la femme de Jimmy, un truc comme ça. C'est classique, mais ça fonctionne. Donc c'est plus effectivement un truc comme ça que je verrai dans le match. L'avenir nous dira si je me suis trompé ou pas. Et je suis aussi plutôt dans l'idée que le Miz et Damien Mizdow vont remporter le match à l'arrache. Le small package me paraît clairement la bienvenue dans cette rencontre. Sur le principe, je verrais même le Miz faire le tomber.
puisque c'est Damien Mizdow qui a donné la victoire et les titres au duo au Survivor Series. Là, vu le contexte, vu la rivalité, vu la tournure des événements, la logique, selon moi, encore une fois, ce n'est que ma logique, ce n'est peut-être pas la logique de tout le monde, ma logique, en tout cas, voudrait que le Miz fasse le tombé victorieux dans cette rencontre. Comme l'a précisé Fafa, effectivement, le small package a l'air, ça sent clairement le small package à 3 km à la ronde dans ce match. Donc voilà, le Miz et Damien Mizdow pour tous les arguments que je viens de citer, les divers arguments que j'ai cités par le WWE Universe qui, pour la quasi-totalité, me semblent légitimes. Donc Miz et Mizdow fraîchement champion couronné, la feud Miz et Jimmy qui peut se poursuivre, etc., etc. Ouais. Vous vous rendez quand même compte, avant que Sio dise ses pronos, que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pronos que nous disons exactement les mêmes. Je dis pas la même, Bah, j'ai écoute. pas dit la même chose, moi. Moi je n'étais pas là, hein. Mais je pense À part le Chikio de Sio, sinon on dit la même chose. Et là, moi, je vais pas être plus original que cela, puisque je vais dire Miz et Mizdow. Alors, j'ai beaucoup hésité, hein, parce que je me suis dit avec le ping-pong. Ah mais pour moi, il y a aucune hésitation. Bah, avec la WWE, je me suis dit les tentatives c'est vrai. de ping-pong, c'est possible. Maintenant, je me dis que C'est pour le match de championnat intercontinental et après que moi j'ai un peu plus disons tiqué. que je sais. En fait, j'ai voulu dire, mais là, je suis en train d'hésiter parce que je me dis, non, je sais pas. Allez, Miz et Mizdow par tomber. Parce que j'estime que s'il y a un moment où Mizdow peut péter un câble, enfin peut trahir le Miz, ou le Miz peut trahir Mizdow, et à ce moment-là peut-être peut faire réagir, c'est le Royal Rumble match. Oui, un peu de suite. Et je pense Bah, que... d'ailleurs, j'en ai parlé lors du débriefing des Survivor Series. Moi, je vois concrètement Miz et Mizdow se séparer dans la route vers WrestleMania. Alors, ce sera, voilà, la logique veut que ce soit ça, qu'il va y avoir un clash au Royal Rumble ou à Fastlane, qui est donc le pay-per-view qui va remplacer prendre la, Elimination voilà, qui va remplacer Elimination Chamber en février, ou alors même courant mars après Fastlane. Pourquoi je vois ça? Parce que je me dis que si les Usos remportent les ceintures aujourd'hui, donc ça veut dire que il va se passer que il va y avoir la fin de l'année, on va sans doute avoir la revanche dans les prochaines semaines, et le Royal Rumble est beaucoup trop loin. C'est clair. À la limite, peut-être un petit peu faire une petite controverse avec une Naomi qui viendrait, voire même une Naomi qui viendrait, peut-être pas tout de suite, sera pas aux abords du ring tout de suite, mais qui viendrait pour dire ouais bonjour, ça va, vous allez bien, et qui d'ailleurs regarderait le match et inconsciemment. Alors Miz, tu veux mater mon cul? Et à ce moment-là, il se passerait que Non, je déconne. que Jimmy la verrait et se dirait peut-être qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là? Allez! Alors, en étant Bah il m'a donné son 06. de manière un petit peu agressive, et tu vois le Miz qui fait un petit peu le hey salut, ça va bien, et là à Salut ce moment-là bébé, bah Jimmy pourrait on mange une pizza prochainement voilà, à Hollywood et à ce Boulevard. moment-là bah Damien Mizdow pourrait en profiter et faire le tomber de manière on va dire rapide. Maintenant je pense que ça va continuer, je pense que la fin de l'année, a priori ils ont prévu des choses à la WWE. D'ailleurs il y a un SmackDown en live, Julien me l'a dit, la semaine prochaine. Donc, ça Ah oui, prouve exact. quand même qu'ils ont quand même prévu des choses pour la fin de l'année, le jour où je pars en vacances. C'est bien, merci les gars. Mais c'est sûr que pour moi, si le Royal Rumble est beaucoup trop loin, je pense ils pourraient pas leur donner les ceintures maintenant. Et surtout, j'ai peu le souvenir, enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs comme quoi les ceintures bougent beaucoup à TLC. Je sais pas vous, mais Non, pas beaucoup. Non, ça exact. bouge très peu. En général, Oui. ils Ouais. suivent la continuité et ils disent bon bah on leur offre les ceintures parce que le prochain pay-per-view et le Royal Rumble il arrive fin janvier, c'est beaucoup trop long. Ouais. Donc à ce moment-là, Après, ils prennent la décision de jouer sur la continuité. Le seul titre dont j'ai le souvenir, alors peut-être c'est le Zack Ryder bien sûr où ils avaient remporté le titre des États-Unis et Ouais. 'Daniel Bryan qui avait caché sa mallette contre le Big Show. Après le reste
Si vous avez des souvenirs de récents de changements de titre l'année dernière, je crois pas qu'il y en a eu. 2010, c'est récent ou pas? Bah 2010, c'est déjà 4 ans, enfin. Parce que il me semble qu'il y avait un match pour le titre intercontinental. Il y avait Ziggler d'ailleurs à l'époque. Il y avait Kofi et Jack Swagger, je crois. Non mais voilà, Et enfin, donc, je veux pas dire l'année dernière. Kofi avait été si j'ai le champion souvenir, et Ziggler avait récupéré à part le le titre. titre réunifié, je crois que personne n'avait perdu la ceinture. Il y a 2 ans, c'était pas le cas non plus, puisque CM Punk avait été champion, je crois. Non, je sais plus. Si, il avait été champion, et tous les autres avaient conservé leur ceinture. Donc à mon avis, ça va rester dans la continuité. En général, TLC et surtout un pay-per-view de fin d'année. Et d'ailleurs, moi je comprends toujours pas pourquoi ils mettent pas les Survivor Series en fin d'année. Au moins, ça serait vraiment le pay-per-view de fin d'année. C'est vrai. Voilà. Parce Bon, que, d'ailleurs, à l'époque, quand ils faisaient justement la fameuse route de WrestleMania, elle commençait souvent au niveau des Survivor Series. Je sais pas si vous vous rappelez. Même avant. même avant, parfois. Voilà, ouais. Et Faut franchement, si c'était on suit la logique de la rivalité de l'année dernière, Daniel Bryan, il a commencé sa rivalité au SummerSlam. oui, voilà, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'habitude, enfin, avant qu'il y ait Elimination Chamber, enfin No Way Out, puis ensuite Elimination Chamber, No Way Out. ouais, No enfin, Way Out. ouais. C'est un No Way mais qui est Non. en route. No Way Out. Donc bref, on avait donc justement ça partait des Survivor Series et ça nous a mené jusqu'au Rumble. Le Rumble permettait de éclaircir la route de WrestleMania. Je crois qu'il y avait un dernier arrêt des fois, c'était pas Armageddon mais si ouais un truc du genre Armageddon je crois. Bah si, C'est ça, Armageddon, oui, Armageddon, c'était en décembre d'ailleurs. C'est pour ça en partie que je l'ai repris sur le mois de décembre pour la Leafed à la Wrestling for Glory. Voilà, il y avait Armageddon et puis après on avait WrestleMania généralement. Et enfin on avait Armageddon. Non, Royal Armageddon, Rumble, WrestleMania. Il faut savoir, en fait, il faut savoir que et à No- l'époque, et il No- y avait et No 4 Way Out en pay-per-view. Il y février. avait New York Revolution, Royal Rumble, No Way Out et WrestleMania. Maintenant, ils ont enlevé New York Revolution parce que personne ne le suivait. Enfin, je crois. C'est que c'était dommage, c'était pas mal quand même. Oui, mais bon, si personne ne le suit. Hein. Bah à l'époque, New Year's Revolution en 2005 et en 2006, l'attraction principale c'était l'Elimination Chamber Match. Bah voilà. Oui, justement, j'ai fait un le saviez-vous dessus. C'est que l'Elimination Chamber Match est la seule structure à faire partie, qui a toujours fait partie de la route vers un grand pay-per-view. Rappelez-vous, au début, là, il a ouvert les Survivor. L'année Robert prochaine, ce Summerslam. sera pas le cas. Bah, à mon avis, là, ça va Voilà. plus être une route, là, ça va être un chemin, une voie de garage, malheureusement. Plaisanterie mise à part. Vous avez autre chose à rajouter sur le match? Bah, Non, je pense c'est que hein. juste la remarque que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait 6 matchs qu'on est d'accord. Alors soit c'est le pay-per-view qui est trop prévisible, soit c'est que nous on commence à avoir le même avis. Et je pencherai plus pour la première solution quand même. Avoir le même avis, j'en suis pas convaincu. Voilà. Après, il pense faudrait que c'est le savoir pay-per-view. si justement Marie, par ses pronostics, a pensé comme nous. Je le pense quand même. Je pense que oui aussi. Il me semble qu'il y avait 2-3 pronostics en commun. J'ai pas tout écouté encore. Après, il va falloir que je le maintenant, fasse. la carte, on l'a plusieurs fois signalé, la carte n'étant pas très alléchante. Les matchs étant Enfin, vraiment c'est pas spécialement que la carte est alléchante, c'est que les storylines ont été bookées pour la quasi-totalité à l'emporte-pièce, hormis ce match pour les titres tag. Oui, mais pour pouvoir que la carte soit alléchante, il faut aussi que c'est comme si demain tu faisais tu faisais le 3e épisode du Hobbit et tu faisais rien du tout derrière, c'est pas suffisant. La gueule. 3e épisode du Hobbit qui est d'ailleurs sorti mardi soir aux alentours de minuit au cinéma. Merci. Ne suivez pas les lumières. Bon allez, on va passer donc à l'avant-dernier match. Oui. Bien sûr, ça sera un sorte de moment intercontinental et d'ailleurs, Papy pourra encore dire des choses sur Dolph Ziggler. Ah oui. Bon allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez.